Vous aimez les débats sur le football africain et européen, vous êtes pile au bon endroit. Et c'est ici que ça se passe. Bonjour à tous et bienvenue à notre nouveau numéro de notre rubrique sportive sur Audace 24. Et comme d'habitude, je suis avec mes deux invités, mes deux chroniqueurs qui sont à côté de moi. Bonjour Monsieur Madou. Bonjour Monsieur Hospice, comment vous allez? Je vais très bien. Et toi? Super bien. Parfait. Bonjour Monsieur Youssef. Bonjour Monsieur Hospice. Youssef Foot. Ouais, semblerait-il que vous êtes un peu motivé aujourd'hui? Je suis toujours motivé comme d'habitude. Ah oui, bien sûr, ça fait plaisir. Parfait. Aujourd'hui, on va rajouter deux nouvelles rubriques à notre émission, pour pimenter l'émission. Et c'est pour votre plaisir. Et je vais vous faire découvrir ces rubriques après le jingle. Et c'est tout à l'heure. Retour sur ce plateau de Audace 24. Et comme je vous l'avais dit, on va rajouter des nouvelles rubriques à notre émission. Et c'est pour votre plaisir. Et la première rubrique, je vais vous la présenter. Et c'est pas moi qui vais la présenter, c'est plutôt Monsieur Youssef Foot qui va la présenter. Monsieur Youssef Foot, il va parler des actualités du football togolais en particulier. Et du football africain en général, des fois. Mais surtout, on va mettre le point sur le football africain général. Particulier en général. Bonjour Monsieur Youssef, bonjour. Effectivement, sans plus tarder, on va passer au fait. Comme l'a dit en conférence de presse, 27 octobre dernier, Emmanuel Adebayor, l'ancien capitaine des Éperviers, le championnat local est primordial. Dans cette petite rubrique, on va juste parler du championnat togolais. Sinon, bref, la 2-1, le NATO. Donc du coup, si je comprends bien, la première division du football togolais a changé de naming. Ce n'est plus le championnat national togolais de première division, mais c'est la D1 Lonato. Ouais, bien sûr. D'accord. Le championnat qui aura pour sponsor la Lonato, d'où son appellation, la 2-1 Lonato. Très bien. Ouais, jeudi 27 octobre 2022, sous les yeux du colonel Arkovi, le président de la Fédération togolaise de football, un partenariat entre la FTF et Niwo TV pour la diffusion du championnat de la première division togolaise. Un championnat qui aura pour sponsor, comme l'a dit, la Lonato, d'où son nouveau appellation, la 2-1 Lonato. Sa nouvelle appellation, c'est plus la D1 togolaise. Bien sûr, c'est la D1 Lonato. Et on termine avec une autre information. Ah oui, ça concerne nos éperviers juniors, les éperviers espoirs. On va juste faire un saut temporel en parlant justement des éperviers espoirs qui, cette fois-ci, sur le troisième et dernier tour qualificatif, n'arrivent pas à prendre le point à Johannesburg. Les hommes de Hafizou Traoré s'accrochaient un peu partout, sont éliminés pour avoir concédé 2 buts des 2-2 du match aller il y a une semaine sous son propre public aux installations de Kéké. Sur ce, les éperviers espoirs sont éliminés. Oui, on ne va pas juste s'attarder là-dessus, on va juste faire la transition en parlant aussi d'Asco de Kara. Oui. Bref, Asco du Togo. C'est eux les condonnats, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Okay. Ce n'est plus Asco de Kara, mais vu que l'Asco de Kara représente le pays tout entier, ouais, ça devient Asco du Togo. Okay. Recadré en coupe. Officiellement? Non, pas officiellement, mais sur cette rencontre, j'allais dire, excusez-moi. Du Togo, ouais. Togo, c'est parce que c'est tout le Togo qui est derrière cette équipe. Ouais. Recadré en Coupe CAF après la sortie en Ligue des champions africaine. Les hommes du technicien local Abalo Doucet ont joué hier sous les installations du Kéké. Après un début de match un peu compliqué, Ouattara Moutalabou, le capitaine des condonnats de la COSA, rassure les siens en marquant 2 fois à la 44e et 62e minute. D'où Asco de Kara, bref Asco du Togo, qualifié pour le prochain tour. Et le prochain tour, c'est quoi? C'est la phase finale ou encore un autre tour préliminaire? Encore un autre tour préliminaire. Et du coup, ils vont rencontrer quelle équipe? Non, ça se joue sur double confrontation. Ok, il reste le match retour. Donc, ils vont faire un saut temporel vers le Maghreb. Du coup, c'est pas un saut temporel. C'est la première manche qui a été remportée. Ah oui. Donc, du coup, ils ne sont pas encore qualifiés. Oui, ils sont pas. Ça se joue sur double confrontation. D'accord. Très bien. Et ce sera tout? Oui, ce sera tout. Pour information, la 2-1 Lonato débute ce week-end, effectivement, notamment le 6 novembre prochain. Restez branchés, capés sur nos antennes. Cette fois-ci, on va se régaler, surtout dans le championnat local. Et justement, tu vas nous parler de toutes les rencontres, de tous les résultats.
Justement, j'aurais bien aimé également que tu nous parles également, excuse-moi de te tutoyer, on est devenu la famille, hein, une famille, voilà. Et j'aimerais bien que tu parles également des éperviers, voilà, les éperviers A qui évoluent dans leur championnat respectif. Et j'espère que ce sera pour une prochaine fois, n'est-ce pas? Oui, pour une prochaine fois, on a de grands joueurs. On a un bulldozer togolais, Ourouago Ismaël, qui évolue en Mauritanie. En Mauritanie. En Éthiopie plutôt. On a des Tchaké Marouf, le génie du franc togolais qui évolue aussi de l'autre côté à Kinshasa. On a aussi un certain Tchatakura Abdou Samiou qui vient d'arriver à Saint-Éloi-Lipopo, de l'autre côté au niveau du championnat. Et surtout mon ami là, Boukari. N'oubliez pas également notre TGV. Yendou, Nan, Richard. Nan aussi qui il évolue dans quel championnat? Il évolue au niveau de Hafia. C'est effectivement aussi. C'est en Mauritanie ou? Non, je ne crois pas que c'est en Mauritanie. C'est en Guinée. Oui, semble-t-il. C'est en Guinée. Ce serait vérifié après. Donc, si j'ai quelque chose à lancer au public, c'est de rester capé. On va se régaler sur le championnat local. Combien vous venez de le constater, à souligner lors de la conférence de presse, le capitaine emblématique ancien de Tottenham, du Real Madrid, son excellence, l'ambassadeur Emmanuel Adebayor. Le championnat local est primordial. D'accord. Et on va se régaler durant cette saison. Ah oui, bien sûr. Parfait. En attendant, on va se régaler dans cette émission. Ok, si j'ai quelque chose à rajouter sur ça, c'est le retour de Federico Chiesa, l'international italien, qui a été depuis fort longtemps. Ça, c'est dans une autre rubrique. Hein. Oui, exactement, oui. Eh bien, donc, on va planter le décor, on va revenir après le tir. Ok, d'accord. À tout à l'heure. Retour encore une fois sur ce plateau après le débrief, le long débrief de M. Youssef Foot par rapport au championnat togolais, par rapport au football togolais en général. Et il y a également une rubrique qu'on va présenter, mais voilà, on va plutôt introduire cette rubrique avec un petit mot. Voilà, c'est la revue de presse de Monsieur Anemi. Oui, exactement. Mais aujourd'hui, tu n'as qu'une seule information à nous communiquer. 1, 2, 3. D'accord, allez-y. Oui. Je commence avec le retour de l'international italien Federico Chiesa, qui a été longtemps blessé, qu'on n'a plus vu sur pendant 10 mois, oui. Pendant 10 mois, depuis janvier. Qu'on n'a plus vu sur le terrain. Mais heureusement, aujourd'hui, on le voit faire son retour face au PSG. Et c'est intéressant pour la Juventus de Turin, qui est surtout en difficulté en Ligue des Champions. Ça ne marche pas comme en Série A aussi. Donc, ils vont s'appuyer sur lui pour revenir au meilleur niveau. Et également, la mauvaise nouvelle, c'est pour Paul Pogba, qui est forfait pour le mondial. Exactement, qui est forfait pour le mondial au Qatar. C'est un peu aberrant pour les Français, déjà hyper N'Golo Kanté au fil, et surtout inexpérimenté Paul Pogba. C'est un peu inquiétant pour les Français, donc il va falloir... Du coup, la récupération, je parle de la récupération du milieu récupérateur, de la récupération de l'équipe de France, elle est en chantier. Pardon? Il n'y a pas de milieu récupérateur. Il n'y a pas de milieu récupérateur. Si on voit maintenant la jeunesse qui est au pouvoir, elle n'a pas d'expérience comme les joueurs qui viennent de perdre. Ouais. Déjà, Kanté, Paul Pogba, ce sont eux les maestros du milieu du terrain français. Donc c'est un peu aberrant d'entendre cette mauvaise nouvelle pour les Français. Du coup, tu supportes quelle équipe en Coupe du Monde? La France, bien sûr. Le Portugal, vous le savez très bien. Une autre information ou ce sera tout? Non, ça va. D'accord. Moi, du coup, on va revenir à notre traditionnel débat et ce sera après ce jingle. Nous voilà de retour pour la dernière partie, la grande ligne droite de cette émission, et on va retourner au débat traditionnel. On va parler, on va décortiquer, on va débriefer les matchs, les grands matchs surtout de cette dernière journée, de cette 10e et dernière journée de la Ligue des Champions qui s'est tenue le mardi 1er et le mercredi 2 novembre dernier. Et on va commencer rapidement avec la nouvelle du jour, Atlético qui est qualifié pour la 4e place de cette Ligue des Champions. Du coup, l'Atlético est out de toutes les compétitions européennes.
C'est un peu aberrant pour les hommes de Diego Simeone. On voit que la tactique de Diego Simeone est totalement vieillissante. Donc il va falloir donner la chance à un autre entraîneur de venir tenter sa chance également. Parce que depuis ces dernières années, on voit que cette équipe de l'Atlético Madrid, elle n'arrive même pas en championnat, en Liga comme en Ligue des Champions. Ça ne marche pas du tout. Dans les années 2016-2017, au moins, on a vu une équipe de l'Atlético Madrid atteindre le cap de la finale de la Ligue des Champions. Le cap de la finale de la Ligue des Champions. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Et on voit également des jeunes joueurs qui pouvaient briller sous ces ordres, mais malheureusement, ces joueurs sont en bas. Comme les João Félix et autres, c'est Angel Correa, le joueur argentin. C'est un peu étonnant de voir ainsi. Donc, si j'étais à la place du président, on allait immédiatement changer d'entraîneur. Si c'était à Londres ou bien à Chelsea, bon. Alors là, il serait déjà parti. Voilà. Ouais, pas grand chose, mais moi je pense que sincèrement, M. Madou l'a souligné, Diego Simeone, il est à l'épilogue de son ère, mais de voir un Atlético Madrid avec de grands joueurs de classe mondiale à l'image d'un certain João Félix, Griezmann, Angel Correa et autres. Donc c'est très décevant. Mais j'aimerais demander, est-ce que ce n'est finalement pas un mal pour un bien? Parce que là, ils sont out de toutes les compétitions, du coup, ils vont se concentrer sur la Liga. Et en Liga, ça ne se passe pas aussi bien que ça. Ils sont, je ne sais pas, 4e ou... Bien sûr. De mon côté, moi, je dirais que c'est un fiasco total pour cette équipe de l'Atlético Madrid. Du coup, être out de toutes les compétitions comme cela, c'est pas logique. C'est pas logique. Vu le niveau de cette équipe, normalement, au moins, il devrait être relégué en Europa League. Mais les écarter complètement comme ça, c'est... Il y a rien ex nihilo. Vu que ça ne va pas en Champions League, mentalement, les joueurs, il y a une défaillance d'idées. Donc, sincèrement, si j'ai un conseil à donner pour ce club, c'est que de limoger, pour être honnête et pragmatique, limoger Diego Simeone. On a vu un Diego Simeone qui est serein, capable de maîtriser ses actes. Mais maintenant, on voit un Diego Simeone déprimé de tout, un peu du tâtonnement dans son tactique de jeu, de choix. Il est à l'épilogue de son ère. Ok. Du coup, je reste avec vous. Première défaite de Napoli cette saison. Oui, bien sûr. Cette équipe, on a toujours considéré comme elle est l'équipe la plus favorite de cette compétition. Mais ce qui m'inquiète un tout petit peu dans le jeu... C'est vous qui l'avez dit ou ce sont les internautes? Non, sincèrement, personnellement, c'est ce que moi je voyais. Oui. Mais maintenant, je suis très dubitatif là-dessus parce qu'il manque de joueurs très expérimentés. Certes, il y a de bons joueurs, mais il n'y a pas de grands joueurs. Et puis, il faut souligner aussi que Liverpool, les gens de Jürgen Klopp sont revenus en forme et ils ont pu dicter leur loi. Décidément, à chaque victoire de Liverpool, on dit voilà, Liverpool se réveille. Bah, finalement, ils font un grand match. Après, ils font un match décevant. Non, un grand match la réalité de la Champions League n'est pas la réalité de la Première Ligue. C'est tout. Vous savez, on ne peut pas s'appuyer sur ce dernier match de l'équipe de la Napoli pour dire qu'ils sont totalement en difficulté. Non. Déjà, on a vu un changement de composition de l'entraîneur napolitain. Il n'a plus aligné ses 11 titulaires, non, parce qu'il est déjà qualifié. L'équipe n'est pas en difficulté, oui. Mais il y a de très bons joueurs, mais il n'y a pas de grands joueurs. Donnez-moi un grand leader en expérience de la Champions League dans cette effectif. Vous savez, cette équipe de la Napoli, plutôt, elle ne s'appuie pas sur un grand joueur pour évoluer, mais plutôt sur le collectif. Bien sûr. Quand on voit les matchs que cette équipe elle a joué durant cette compétition, c'est fabuleux, c'est exceptionnel. Regardez le parcours du Real Madrid de la Ligue. Dans l'attaque, il y a Victor Osimhen qui répond très bien. C'est pas un attaquant de classe mondiale, mais il apporte énormément pour cette équipe de la Napoli. Vous voyez, et surtout le collectif que ce coach a apporté pour cette équipe. Déjà, on sent que cette équipe, elle n'a pas besoin d'une star pour évoluer. Bien sûr, M. Madou, écoutez-moi, la collectivité y est. Prenez l'exemple
du Real Madrid de l'année dernière. Quand ça n'allait pas, Karim Benzema, il a pris ses responsabilités. À chaque fois, il plonge des buts. Maintenant, dites-moi, sur ce dernier match, qui a pris ses responsabilités dans le jeu? Dire non, c'est moi le mentor. L'année passée, le Real Madrid sans Vinicius, un jeune, et Rodrigo, de l'autre côté, ça n'allait pas marcher. Karim Benzema ne peut pas faire la différence. Il ne peut pas faire la différence. Du coup, on revient au débat du Real Madrid. Quand on fait 3 réalisations dans un match, non, c'est plus collectif, c'est individuel. On passe à un autre match. On va pas quitter cette émission. On passe à un autre match. Le match qui nous intéresse le plus, enfin le groupe qui nous intéresse le plus, c'est le groupe D. Le groupe de toutes les émotions. Donc, voilà, justement, on a eu toutes ces émotions-là. Finalement, c'est l'Eintracht Francfort et Tottenham qui sont passés. Exactement. Ça a été 2 finales à distance, comme je l'avais prédit. Ça a été 2 finales à distance entre Tottenham et Marseille, l'Eintracht Francfort. Cette équipe, je mets l'accent sur l'équipe de Marseille. Déjà, cette équipe, elle a été éliminée dans ses 2 premiers matchs. Dans ces 2 premiers, celle-là, elle a été éliminée, pas plutôt sur ce dernier match contre Tottenham. Non. Cette équipe, elle a montré un bon visage contre Tottenham. Elle a bien joué, mais la chance n'a pas été de leur côté. Ils ont perdu également énormément d'occasions. Ils ont perdu, c'est-à-dire des occasions qu'il ne fallait pas perdre. Ouais, donc c'est ça aussi qui a pesé sur eux. Donc moi, personnellement, je dirais, si cette équipe de Marseille va revenir l'année prochaine, il va falloir se préparer d'une façon intense. Au-delà de ce match, moi je vais en guerre contre la hiérarchie du club marseillais. Je ne comprends pas encore une fois les choix de Igor Tudor. Pourquoi laisser... Si vous allez me parler de Dimitri Payet, franchement... Non, je ne parle pas de Dimitri Payet. Okay. Vous voyez un Alexis Sanchez qui n'est pas capable, regardez son âge, il est en termes de... Il n'a que 33 ans. Il n'a que 33 ans, oui, bien sûr, il est vieux. Il est passé par tous les clubs, maintenant il est vieux. Karim Benzema, il a quel âge? Donc vous voulez comparer Alexis Sanchez à Karim Benzema? Non, je parle des âges. Excusez-moi, j'ai la parole. Quand on parle des âges, on voit aussi également les compétences. Alexis Sanchez. Du coup, Alexis Sanchez, il est vieux, c'est ça? Il est vieux, il ne peut plus il était fort. Des appels dans la surface. Donc du coup, qui va jouer à sa place? Bamba Dieng. C'est un jeune joueur. Alexis Sanchez, c'est un bon joueur, certes, mais il n'est pas capable de multiplier les appels dans la surface durant 90 minutes. Ce que moi je ne comprends pas, c'est que vous faites partie Milik, qui est titulaire indiscutable à la vieille dame. Vous amenez, excusez-moi pour le mot, entre parenthèses, un vétéran qui n'est pas capable de... Mais Sanchez, il n'est pas d'accord de moi. C'est pas un remplacement pour ce poste. Ça, j'en passe. Et puis Milik a été acheté à prix d'or. Ok, vous digérez la défaite de Marseille. Comment vous pouvez jouer avec un milieu de terrain? Je n'ai qu'un seul club que je supporte et vous connaissez. Donc là, moi, j'ai regardé le match en tant que spectateur. Ouais, sincèrement, moi, je ne comprends pas tout. Les joueurs expérimentés aussi. Vous mettez un certain Caboret, vous laissez Dimitri Payet pour moi, qui est passé par les grands clubs d'Europe, qui pouvait faire la différence en expérience de la compétition qu'est la Champions League. Non, c'est trop absurde. C'est trop absurde. On va parler du coup de cette équipe de Sporting qui était première lors des deux premiers matchs de ce groupe, finalement qui se retrouve à ex-aequo avec Marseille. Exactement, cette équipe du Sporting n'a pas montré un meilleur niveau, surtout lors de son dernier match contre l'Eintracht Francfort. Ils se sont inclinés à domicile également. À domicile, 2-1, c'est aberrant, c'est étonnant de leur part. Surtout au début, l'allure que cette équipe avait, elle n'a même plus montré ses performances-là. Et surtout, l'autre fois, ils avaient beaucoup de difficultés au milieu du terrain. Le milieu du terrain ne marchait pas. On ne voyait même plus des combinaisons plutôt dans l'attaque de cette équipe du Sporting. Donc, je peux dire que c'est ça qui a été l'échec de cette équipe de Celtic. 30 secondes. Pour gratter un mot, chaque fois que cette équipe joue, moi je suis tombé dans leur charme plusieurs fois. J'ai vu une équipe très soudée, la force de la collectivité, mais sur ce match-là, c'est ce qui a manqué à ces jeunes-là.
Très bien, on va switcher rapidement pour parler des matchs de mercredi dernier. On va commencer par le match, voilà, le match qui semblait être le grand match de cette journée. Il s'agit de la Juventus et du Paris Saint-Germain. Oui. Finalement, voilà, la Juventus. Exactement. La Juventus, depuis le début comme la fin, ça n'a pas marché pour cette équipe de la vieille dame. Et surtout, le PSG qui termine deuxième de sa Pour ça, on va en parler. On parle déjà de la Juventus. Okay. C'est une équipe qui déçoit énormément. Elle déçu énormément. Surtout, Massimiliano Allegri, nous on pensait peut-être qu'il allait changer sa tactique, renforcer un petit peu la défense, mais il a reconduit son effectif comme ils étaient. Donc c'est un peu étonnant. Normalement, une équipe qui est en difficulté, qui veut jouer surtout avec la meilleure attaque, il faut modérer, c'est-à-dire il faut revaloriser la défense, mais tu laisses la défense telle qu'elle est et ils subissent les mêmes coups, c'est un peu dommage pour eux. Du coup, le Paris Saint-Germain quand même, qui est contre toute attente, a fini deuxième. Oui, bien sûr, malgré le coup du génie de Kylian Mbappé qui nous a une fois encore régalé sur son but. Je ne comprends pas comment l'appelle-t-on, l'organisation. J'ai vu hier, en fin du match, l'entraîneur demander à ses joueurs de faire le pressing. Non, si l'entraîneur disait ça dès les premières 45 minutes, on a vu, comment l'appelle-t-on, le milieu italien, Verratti, qui jouait, il était dans son confort, il ne monte pas, il est là. Mais après, vous cherchez à faire quoi? Le PSG, moi, ça ne me tente pas qu'il est deuxième. Ça ne me tourne pas. Après, bon, vu cette différence de but énorme qu'ils avaient d'avance qu'ils avaient sur le Benfica, ils n'avaient pas l'intention, ils ne savaient pas que voilà, Benfica pourrait mettre 6 buts à cette équipe de Maccabi Haïfa. Exactement, ils étaient totalement étonnés. C'était sur le banc et Verratti a communiqué à son entraîneur Christophe Galtier que non, ils sont relégués au deuxième rang. Verratti, oui. Après sa sortie. Oui, après sa sortie. Voilà, après sa sortie. Donc c'était lui qui a quitté le banc pour aller dire à l'entraîneur que non, ils sont deuxièmes. Ouais. Cela montre que quand vous avez l'opportunité de gagner une équipe, il faut gagner. Il faut après, c'est pas comme si la Juventus a joué avec un pied en moins. Moi, j'ai vu d'ailleurs, malgré cette défaite de la Juventus, j'ai vu quand même une équipe de la Juve qui est beaucoup plus entreprenante que voilà, les fois d'avant. À un moment donné, on pensait la Juventus. Voilà, donc du coup, voilà, Juventus Maccabi Haïfa, même s'ils ont battu la Juventus. Mais voilà, c'est deux équipes différentes. Oui, mentalement, le PSG suivi, ces genres de trucs, l'année dernière, c'était pareil. Moi, je dirais que mentalement, ils ne sont pas trop préparés. Si ils continuent à se préparer de la même façon, ils risquent d'être éliminés. D'accord. En tout cas, ils n'ont qu'à se préparer pour affronter une équipe, peut-être du Real Madrid ou Benfica. Et là, ils sont deuxièmes. Benfica, Naples. Du coup, Benfica, il est deuxième. Benfica, ils sont premiers. Voilà. Donc, ils ne vont plus rencontrer cette équipe de Benfica. Non. Voilà, ils vont probablement rencontrer Naples, le Bayern, Bayern, le Real Madrid, Bayern. Même moi, je souhaite au PSG d'affronter le Real Madrid. Parlant de Real Madrid, très belle transition. Parlant de Real Madrid, le Real qui finit très bien. Ouais, bien sûr, pas de tâtonnement dans son parcours en Ligue des Champions. On reste serein. Comme coutume. On reste serein. Et puis on va voir ce que ça va donner. Le Real Madrid finit très bien, 30 secondes. Comme vous le savez, le Real Madrid, c'est toujours une équipe qui maîtrise totalement sa compétition, la reine des compétitions, ça l'appartient. Donc sans doute, ils espèrent rencontrer un adversaire comme le PSG. Comme le PSG. Comme le PSG. Alors, on va parler également de ce match de gala. Je ne sais pas si je peux me permettre de dire, c'est un match de gala entre Séville et Manchester City. Manchester City qui a dû être réveillé. Hein. Ils étaient menés 1-0 et après, il y a quelqu'un qui rentre et voilà, il a tout chamboulé. À l'avantage, exactement. Cette équipe de Manchester City, c'est une équipe qui impressionne énormément. Elle continue toujours de récidiver avec des victoires en championnat comme en Ligue des Champions, malgré
l'absence des lignes Haaland, cette équipe, elle impressionne beaucoup. Et Pep Guardiola, j'espère très bien que cette année, cette saison, il fera des exploits exceptionnels. Vu la composition, vu le niveau du jeu de cette équipe de Manchester City. Giroud et le Milan aussi se sauva. Bien sûr, Giroud a une semaine de la sortie de la liste des joueurs de la Coupe du Monde. Quelques jours du coup. Oui, quelques jours. Il envoie un message fort à son entraîneur Didier Deschamps. Bien de vieux Giroud, nous plonger encore des buts à la Giroud. Donc j'espère que lui sera retenu. Et puis on va vivre au Qatar des moments sensationnels avec lui, bien sûr. Très bien. Et on va terminer rapidement l'émission rapidement. Votre mot de fin? Moi, mon mot de fin, c'est que vous, maintenant, à Manchester City précisément, on a tendance à croire que le pivot central de l'équipe, c'est Erling Haaland. Mais hier, regardez sur ce match ce qu'a fait le Belge Kevin De Bruyne. Pour moi, sans Kevin De Bruyne, pas de Manchester City, pas de Haaland. C'est un pivot central sur lequel l'équipe se repose. Mais on a tendance à crier Haaland, Haaland. Mais on oublie un tout petit peu ce vétéran du milieu, et Kevin De Bruyne, qui fait des passes laser sensationnelles de part et d'autre. On ne parle pas du Real Madrid, votre dernier mot? Ok, mon dernier mot, c'est de voir une équipe de la vieille dame devenir au meilleur niveau avec le retour de Federico Chiesa. De toutes les façons, on va vous en foutez parce que Ronaldo, votre Ronaldo, ne joue plus. Très bien. On va fermer le débat, on va clore également l'émission. Voilà, c'est sur ces mots qu'on va mettre fin à cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. On se retrouve dimanche prochain, même chaîne, même heure. D'ici là, portez-vous bien et à très très bientôt. Au revoir.